Salut à toutes et à tous, ici Rémi. Aujourd'hui je vous présente une souris gaming SteelSeries, donc la Rivol 700, une souris donc gamer, rétroéclairage RGB, un écran OLED et même une fonction vibreur, ce qui est une première pour une souris gaming. Et ensuite je vais présenter un tapis de souris, le SteelSeries QCK+. Bon, comme vous pouvez le voir, le tapis de souris est assez grand puisque c'est du 450 mm x du 400 x 2 mm, qui veut dire donc 45 cm sur du 40 cm, ce qui est évidemment énorme. La souris évidemment est très petite comparée à ce tapis de souris, donc vous avez vraiment de la marge, sachant que je suis quand même à 1600 dpi, ce qui n'est pas énorme. Vous pouvez quand même faire 3 écrans avec les 40 cm, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Ensuite, pour le packaging de cette souris, le coffret, la boîte est assez sobre. On remarque évidemment sur le côté des fonctionnalités comme donc les alertes tactiles qui vont être le vibreur. On voit aussi le logo SteelSeries rétro-éclairé. Lorsqu'on tourne la boîte, on a même donc là l'écran OLED. Donc c'est un écran qui est de très mauvaise qualité, c'est un écran OLED, donc si vous voulez les noirs sont infinis, les noirs sont éteints, voilà, donc il n'y a pas de souci, donc c'est très joli la nuit, sauf qu'on a une qualité, une définition qui est très faible, on est sur du 183 x 36 je crois, hein, à peu près à pixels près, ce qui veut dire que c'est assez flou, on peut mettre que des petits textes. Et ensuite nous avons la possibilité de changer de câble, donc c'est marqué qu'on peut changer de câble entre un tissu et une version lisse. Lorsqu'on ouvre cette boîte, on peut le soulever, la couper en deux clairement. Et à ce moment-là, on a la souris. Donc la première chose qu'on voit, c'est la souris. Donc évidemment, elle est sans câble, ce qui est assez bizarre au début, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut sélectionner le câble. C'est-à-dire qu'on peut le débrancher en dessous et en brancher un autre. Ensuite, nous avons une petite boîte. Dans cette petite boîte, il y aura donc les deux câbles, le câble en tissu et le câble lisse. Et donc, vous choisirez le câble en fonction de vos désirs. Et une particularité donc de cette Rivol 700, c'est la possibilité de changer son capteur, donc à l'image de ce que permet la RAT Pro X de MatCat. Par contre là, par rapport à celle de MatCat, il faut évidemment dévisser 4 vis, voilà. Donc c'est très simple à réaliser. Alors SteelSeries propose un capteur, donc c'est un laser PixArt ADNS de souvenir, le 9800, pour remplacer le capteur optique. Donc ça c'est le PMW 3360 je crois, au prix de 30 €. Et par la suite, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo, mais en fait on peut changer, si vous voulez, là où il y a la petite surface, où il y a le logo rétroéclairé SteelSeries, on peut changer ce cover. Alors les covers sont pas gratuits, c'est 20 €, 20 €, vous avez 3 covers, donc bleu, blanc, rouge. Ensuite, pour connecter votre câble, c'est très simple. D'abord, on enlève le stickers donc de SteelSeries pour dire attention comment ça marche. Donc justement, c'est marqué que lorsque vous clipsez le câble, vous le clipsez normalement, logiquement. Par contre, lorsque vous voulez enlever le câble, vous allez appuyer sur la petite languette qui est sur le côté là. Vous appuyez dessus et en même temps, vous sortez le câble. Et là, le connecteur va sortir normalement. Il ne faut surtout pas forcer. Si vous forcez, c'est que vous n'appuyez pas assez fort sur le tiroir et vous risquez d'endommager le connecteur. Ensuite, rendez-vous sur Google et tapez SteelSeries Engine. Rendez-vous ensuite sur le premier lien qui est normalement le site web de la marque et cliquez sur le bouton Windows. Donc le Engine de SteelSeries, c'est un logiciel qui va être capable de regrouper tous vos périphériques SteelSeries et ensuite de pouvoir les modifier à votre guise. Nous voici maintenant sur le SteelSeries Engine 3, l'application. Cliquez ensuite sur Rivol 700 puisque c'est notre souris. Et maintenant vous remarquerez à droite qu'on peut déjà changer la sensibilité. Donc comme vous le savez, le bouton 7 de la souris est un bouton de profil de sensibilité. Profil 1 actuellement est à 1000 dpi et le profil 2 est à 2000 dpi. On peut aller jusqu'à 16000 dpi, ce qui est évidemment énorme. Ensuite nous avons l'accélération et la décélération. Donc lorsque la vitesse de la main va être réduite, la sensibilité peut être réduite. Ensuite nous avons l'accrochage d'angle. Donc si vous voulez la souris, normalement vous pouvez faire évidemment des zigzags. Là actuellement je fais des zigzags et comme vous pouvez le voir je fais une ligne droite. Voilà, donc en fait si vous voulez ça va garder uniquement seulement un axe, l'axe horizontal. Et ensuite le taux d'interrogation, donc c'est le combien de fois l'ordi va interroger la souris pour savoir la position. Donc évidemment à 1000, le taux d'interrogation à 1000, la souris va être beaucoup plus précise. On peut changer la couleur du logo et la couleur de la roulette, c'est exactement le même menu. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs effets d'éclairage, donc on a le fixe, une seule couleur, respiration multicolore, on a évidemment, donc on peut choisir nous-mêmes les couleurs. Ensuite, nous avons le déclencheur, donc ça c'est sûrement avec les jeux compatibles comme Counter-Strike lorsqu'on fait un headshot, on peut lui demander qu'il nous affiche une certaine couleur. Et moi je mets Color Shift qui permet de faire tourner en boucle toutes les couleurs.
Ensuite, nous avons les 7 boutons programmables. On peut même lancer évidemment l'éditeur de macro. Et ensuite, nous avons l'écran OLED. Donc, lorsque vous cliquez dessus, on peut donc choisir une image ou un GIF, donc 10 images par seconde comme c'est marqué. Et donc, toujours la résolution doit être de 128 x 36 pixels. Voilà, c'est Rémi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde.